Commençons par examiner ce que dit Jésus dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5, versets 31 à 32, selon la version Louis II. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Tournons-nous maintenant vers l'Épître aux Romains, chapitre 7, versets 1 à 4, toujours dans la version Louis II. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Analysons maintenant ces deux passages pour comprendre leurs points communs et leurs différences. Les deux textes affirment avec force la valeur sacrée du lien conjugal et son caractère permanent. Matthieu 5, versets 31 à 32, met l'accent sur la gravité du divorce. Jésus y élève les exigences au-delà de la simple lettre de la loi mosaïque. Il insiste sur la fidélité absolue dans le mariage, n'autorisant le divorce que dans le cas d'infidélité. Ce passage souligne que rompre ce lien sacré, sauf pour cette raison précise, conduit à l'adultère. Romains 7, versets 1 à 4, quant à lui, utilise l'image du mariage comme une illustration pédagogique. Paul ne donne pas ici un enseignement direct sur le divorce, mais emploie la relation conjugale pour expliquer un concept spirituel profond, notre relation avec la loi et notre nouvelle vie en Christ. Il montre que, tout comme une femme est liée à son mari jusqu'à la mort de celui-ci, nous étions liés à la loi jusqu'à ce que nous mourions avec Christ. Cette mort spirituelle nous libère pour appartenir à Christ ressuscité. La différence principale réside donc dans l'objectif de chaque passage. Matthieu traite directement de l'éthique du mariage et du divorce, établissant des normes morales claires pour les disciples de Jésus. Romains, en revanche, élargit la perspective à la dimension spirituelle, utilisant le mariage comme métaphore pour illustrer notre passage de l'esclavage de la loi à la liberté en Christ. Néanmoins, les deux textes partagent une conviction fondamentale. Le lien conjugal est sacré, permanent, et ne peut être rompu que par la mort, ou selon Matthieu, par l'infidélité. Que nous enseignent ces textes pour notre vie chrétienne aujourd'hui? Premièrement, ils nous appellent à une fidélité profonde dans nos relations, particulièrement dans le mariage. La vision biblique du mariage n'est pas celle d'un contrat temporaire, mais d'une alliance sacrée qui reflète l'amour de Christ pour son Église. Deuxièmement, ces passages nous invitent à la sainteté dans toutes nos relations. Le divorce ne doit jamais être pris à la légère, car il touche au cœur même du dessein de Dieu pour l'humanité. Enfin, Romains 7 nous rappelle la merveilleuse liberté que nous avons en Christ. Nous ne sommes plus sous le joug de la loi, mais nous appartenons à celui qui est ressuscité des morts. Cette nouvelle relation nous permet de porter du fruit pour Dieu, non par obligation légaliste, mais par amour et par la puissance de l'Esprit. C'est dans cette liberté nouvelle que nous pouvons vivre pleinement notre appel à la fidélité, à la sainteté et à l'amour sacrificiel dans nos relations, reflétant ainsi l'amour de Christ pour nous.